Hello, coucou, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, désolée d'avoir fermé les commentaires sur ma dernière vidéo. Je pense que je vais le faire durant quelques vidéos pour me mettre un petit peu au repos. Au repos, voilà, à chaque fois que je lis des commentaires, ça me rend extrêmement joyeuse et en même temps, ça me prend de l'énergie et de l'attention. Et donc, pendant quelques petites vidéos, là, je vais me préserver aussi un petit peu. Et j'espère que tu comprendras et en tous les cas, merci pour ta compréhension, merci pour ta présence, merci pour tes likes et merci pour tes partages, merci pour ton abonnement, ta fidélité à la chaîne. Allez, on est parti. De nouveau, je me mets au soleil. Alors, en 2 deck, j'avais une énergie masculine. On va voir ce qui sort au tirage. On va voir de quoi est-ce qu'on veut nous parler. Alors, il y a un retour en inversé. Donc, il y a l'idée de ne pas revenir sur des erreurs et de faire preuve de sagesse. Excellent. Le retour en inversé, l'erreur et la sagesse. Ok. Je m'adresse à quelqu'un, donc à toi, qui a conscientisé certaines expériences, qui a tiré des leçons de certaines expériences, qui a pu avoir des regrets ou en tous les cas le sentiment d'avoir fait des erreurs et qui a décidé de ne pas retourner en arrière et de plutôt faire preuve de sagesse. Ok. Alors, on va prendre avec un autre oracle. Chakra du cœur, on va nous parler du sentimental. Je te dis, on avait un homme en dos de deck. C'est comme si je pouvais m'adresser à une énergie féminine ou à une polarité féminine qui ne veut pas revenir en arrière dans une situation qu'elle a considérée être comme une erreur. Voilà, certainement quelque chose qui a pu être blessant, qui n'a pas été porteur. Et en tous les cas, si on a la sagesse qui est là sur l'erreur, c'est comme si il y avait quand même eu un bilan de fait et que la conclusion de cette expérience vis-à-vis d'une énergie masculine avait été d'avoir eu le sentiment de s'être trompé de chemin. Donc, alors, possiblement, on a une énergie masculine qui n'accepte pas que tu ne reviennes pas. Ok. Mais à l'opposé, ce que moi j'ai vis-à-vis de toi qui tombe sur cette vidéo, c'est que toi tu as accepté le fait d'avoir commis, de t'être trompé, en tous les cas, peut-être que tu t'es jugé pendant un temps d'avoir fait une erreur, et certainement qu'il y avait une leçon derrière ça. Et pour toi, il y a l'acceptation de cette erreur, c'est-à-dire qu'il y a l'acceptation il y a l'intégration de l'expérience. Et il y a la sagesse de ne pas vouloir revenir en arrière. Mais j'ai l'impression que quelqu'un n'accepte pas ta décision. Alors, de qui on nous parle? De quoi on nous parle? Alors, peut-être que tu as eu un test. Ah, génial. Ok. Donc, le fait que toi, tu aies accepté d'intégrer une leçon, et donc peut-être que l'univers t'a testé, peut-être que tu as été testé à savoir si tu allais revenir dans une situation de ton passé que auparavant tu as vécu comme une erreur, et le fait que tu aies refusé de revenir en arrière et de faire preuve de sagesse et d'en tirer toutes les leçons, on te parle de retombées positives et d'un changement imminent. Allez, c'est quoi le changement? On nous parle de ton potentiel. Il y a un changement, peut-être une augmentation, une élévation de ton potentiel. Ah, le potentiel de l'enfant intérieur. Ok. Ah, c'est trop beau. En fait, tu as eu un test. Tu as eu un test et tu n'es pas retombé dans le piège. Et c'est comme si ça allait permettre une élévation au niveau de l'enfant intérieur. Ok. L'enfant a pu vouloir... Ah, on nous parle de l'enfant intérieur et de la lignée familiale. Je pense qu'il y a le fait de gagner d'une certaine manière en puissance au niveau de ta joie. C'est comme si tu t'es évité de retourner dans une situation qui aurait pu te créer de la déception. Ah, et on a la libération d'un blocage sur la lignée familiale. Incroyable. Génial. Ok. Donc, tu as vécu un test. Il se peut que tu aies été testé. À savoir si tu retournais dans un schéma. Et ce qu'on nous dit, c'est que le fait d'avoir fait preuve de sagesse dans cette situation, ça va élever ton niveau de joie, peut-être possiblement le sentiment de dignité.
Et c'est comme si ça allait permettre de réparer quelque chose, y compris au niveau des schémas familiaux ou de la lignée familiale. Ça allait libérer ton transgénérationnel d'un blocage. Il se peut qu'auparavant, tu allais dans des situations de tentation, parce que regarde, on a vraiment la pomme sur l'erreur, tu vois, et que tu aies su dire non, tu aies su refuser de remettre le pied dans une situation qui aurait pu te faire chuter à nouveau, tu vois, au niveau de l'enfant intérieur, au niveau de la joie, et donc qui aurait pu comme te décevoir et abaisser ton moral. Et il semblerait que tu aies accepté d'intégrer cette leçon de ton passé et que les retombées vont en être positives concernant ton enfant intérieur et ta lignée familiale puisque tu te libères d'un blocage. Alors, je vais prendre avec l'enfant intérieur. C'était quoi le blocage? Pour moi, le blocage, il était en lien avec le relationnel, tu vois, le relationnel, peut-être le fait de se sentir impuissant vis-à-vis du relationnel, peut-être au niveau sentimental, tu vois, comme si auparavant tu pouvais aller dans des situations où finalement il y avait toujours de la déception et avec ce sentiment que tu ne puisses pas te proposer mieux. Et j'ai l'impression que il y a eu tu as su faire preuve de sagesse dans une situation et comme tu vois, de refuser de revenir en arrière, peut-être sur des schémas. Et on te dit que ça permet la libération d'un blocage au niveau transgénérationnel et aussi au niveau de la joie de l'enfant intérieur. Et j'avais le pouvoir en dos de deck et elle ressort le pouvoir. Ok. Tu as accepté finalement de faire preuve d'autorité. C'est comme si tu avais pu faire preuve d'autorité à l'intérieur de toi. Peut-être sur tes propres tentations, tu as su dire non. Non merci. Ok. Pour moi, tu as reçu un test en fait. Tu as repris ton pouvoir sur un traumatisme en lien avec la blessure d'abandon. C'est comme si tu avais accepté ta blessure d'abandon, tu vois, de ne pas retomber dans un cycle ou dans un schéma en lien avec cette blessure d'abandon, où finalement, ce qui se manifeste à toi, c'est de céder à certaines tentations, de chercher à vouloir combler un manque. Quand on a la blessure d'abandon, on a un manque affectif. Et donc, ce qu'on cherche à combler, c'est sa solitude. Et donc, c'est là où on est testé parce que on nous envoie des situations ou des personnes qui, puisqu'elles viennent combler un manque, finalement finissent par nourrir le manque. C'est-à-dire que tu te retrouves dans des situations où tu te sens toujours aussi seul. Et où en plus, tu ne peux pas ressentir ce sentiment de fierté. Et là, j'ai l'impression, ça me parle plutôt d'une reprise de pouvoir sur toi-même, sur tes propres schémas, sur le fait d'avoir pu être dans un cycle où tu avais le sentiment en permanence de faire des erreurs, tu vois, de te tromper de chemin, de ne pas prendre le bon chemin. Et là, on a l'acceptation sur le fait d'avoir porté ce traumatisme de l'abandon et d'avoir été dans des schémas et des répétitions. Et on a quoi? On a la confiance. Je pense que le blocage dont tu te libères, c'était d'un manque de confiance à pouvoir faire preuve d'autorité sur tes propres tentations, c'est-à-dire sur tes propres schémas qui t'emmenaient en permanence à nourrir de la relation toxique finalement. Hein. Et on avait ça dans les dernières guidances où on mettait fin, on sortait des schémas de la relation toxique. Et là, peut-être que Alors, franchement, je vais laisser les commentaires parce que j'aimerais quand même vraiment savoir si tu as vécu ce test ou pas et si tu l'as réussi ou pas. Allez, la croyance limitante. Alors, tu sais, moi, je te disais, dans la dernière guidance, je te disais un truc sur lequel je ne me suis pas trop étendue, mais qui pour autant me paraît très, très important. C'est la notion du libre arbitre. Il se peut qu'auparavant, au niveau inconscient, tu nourrissais la croyance que tu n'avais pas le choix. Mais que finalement, cette croyance-là, elle était aussi très en lien avec le sentiment d'impuissance que tu as pu vivre dans ton enfance, comme si on colle ça à la relation sentimentale, comme si tu n'avais pas d'autre choix
que d'aller dans des schémas de la relation toxique. Et il semblerait que tu sois en train de faire tourner la roue, de changer la donne. Parce que tu quittes cette croyance limitante. Alors non seulement tu quittes la croyance limitante que finalement tu ne puisses pas faire autrement ou mériter mieux. Moi j'ai cette notion-là qui est là, du genre je ne mérite pas mieux que finalement de vivre des relations de compensation et donc finalement de recevoir des miettes. Tu vois, il y a un peu un truc comme ça. Et là, tu as dépassé un truc, tu as dépassé une blessure. Ok, allez, bravo. Tu as repris ton pouvoir sur une blessure d'abandon. Donc, tu as pu vraiment être testé sur ça. Allez, on y va avec le grand oracle. Des révélations. Et c'est pas facile parce que quand on a des croyances limitantes, finalement, ça nous crée des conditionnements. Et tant qu'on n'a pas conscientisé et notre responsabilité et vécu les émotions en lien avec les expériences passées qui étaient reliées à ces croyances limitantes, bah, d'une certaine manière, c'est compliqué d'en sortir. Et là, il y a l'idée d'abandonner complètement un schéma. Allez, j'ai la protection et l'alignement. Ce que ça me dit, c'est que toi, c'est comme si tu avais décidé de rester aligné et de préserver quelque chose en toi, de préserver, moi j'ai vraiment le mot de la dignité, tu vois, ta dignité, de te respecter et de rester aligné. Toi, tu veux pouvoir rester aligné et comme si tu avais ressenti le besoin de protéger quelque chose, alors peut-être te protéger de la déception. Vibration de vie intérieure. Alors, intervention divine. Ok. Donc là, en fait, c'est comme si tu t'étais protégé d'un schéma dans lequel tu laissais entrer certaines vibrations et que tu as pu être dans un long cycle, finalement, où tu revivais en permanence un type de relation qui te ramenait dans la déception. Et il se peut que de ces expériences-là, en permanence, tu refoulais une responsabilité dans tes choix, dans ton libre arbitre, c'est-à-dire dans ta capacité à finalement quitter ce cycle infernal. Et mais que tu sois venu nettoyer des fréquences de vie intérieure. Et on nous parle d'une intervention divine, comme si tu avais été guidé ou accompagné pour relever ce défi. Et bien souvent, quand on quitte un cycle de schémas répétitifs, de relations toxiques, finalement, quand on reprend son pouvoir sur ça, c'est-à-dire qu'en nous, ça n'est pas la blessure qui nous fait agir, mais c'est plutôt la sagesse qui reprend le pouvoir sur la blessure. Ce à quoi on est confronté, c'est à de la frustration. C'est comme à la frustration du petit enfant à qui on dit non et qui ne reçoit pas sa récompense immédiate, tu vois. Comme si auparavant, tu pouvais être dans des cycles dans lesquels tu cédais à certaines choses parce qu'il pouvait y avoir du manque et pour pouvoir nourrir, finalement, combler un vide par des compensations immédiates, mais qui en permanence te recréent de la déception et qui en permanence te ramenaient un sentiment d'erreur ou d'échec. Et il semblerait que tu aies su relever le défi. Bravo. Allez, il y a eu une intervention divine pour t'aider peut-être à voir la situation. Pensée persistante.
Ok. Ouais, c'est ça, c'est que tu as vraiment été aidé à sortir d'un schéma qui pouvait être assez persistant, dans lequel tu as pu rester assez longtemps. Flatterie. Tu as peut-être été confronté à la flatterie. Peut-être qu'on est venu te flatter pour te ramener dans l'un de tes schémas, dans l'une de tes tentations. Et il se peut que tu aies laissé la sagesse savoir plus. Le dernier mot, quoi. Allez. Signature. Ok. Donc tu n'as pas cédé à la flatterie et du coup, c'est comme si que tu avais signé pour ta renaissance. Magnifique. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu vis. Il semblerait que tu aies préféré protéger ton alignement plutôt que de céder à la facilité, à la compensation ou à la tentation. Et que ça ait permis comme des retombées positives ou un changement sur une façon de faire, sur une façon de se percevoir, tu vois, pour moi, ça me parle d'un cycle karmique en lien avec la relation avec un homme ou les hommes. C'est toi qui sauras. Tu as été confronté à la flatterie, c'est-à-dire à la manipulation, en fait. Je viens chercher chez toi quelque chose en flattant ton ego, et il y a l'idée d'avoir travaillé son amour-propre, le respect de soi et l'estime de soi pour voir la flatterie quand elle toque à la porte et ne pas tomber dans le panneau et faire le choix de préserver son alignement. Allez, et c'est comme si tu pouvais célébrer la libération d'un blocage qui appartenait à tes lignées familiales et qui t'amène vers cette naissance, cette nouvelle naissance. Bonheur, bah écoute, la naissance du bonheur, ok. Moi je pense que tu as eu un test. Allez, j'en prends un autre. Superbe. Très très beau. Allez, j'ai les finances, mais moi je pense que ça va surtout me parler de ta valeur personnelle en fait. Et les ennemis, waouh! Les finances et les ennemis. C'est comme si par la flatterie, on avait tenté de t'envoyer des situations qui, à terme, t'auraient créé de la déception, mais sur le regard que tu avais sur toi-même, sur l'estime de toi. Alors attends. J'ai l'impression que ouais, c'est vraiment ça en fait. Il y a un schéma qui s'est représenté à toi ou qui se représente à toi. Et tu te dépouilles, tu te défais. Alors ça me parle des ennemis, mais c'est comme si tu n'étais plus ton propre ennemi et donc tu n'es plus dans l'auto-sabotage. Tu ne sabotes plus ton bonheur ou ta valeur. Tu as appris à te connaître et à te respecter. Ça me parle vraiment de ça. Et à percevoir la flatterie et les tentations quand elles toquent à ta porte pour pouvoir faire preuve de sagesse et ne pas revenir en arrière sur tout ce que tu as travaillé. Finalement, pour retrouver ton intégrité. Hein. Ok, super. Allez, dans la rapidité. Il y a le fait de créer quelque chose dans la rapidité. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, de créer quelque chose de chaleureux. Alors moi, ça me parle du fait d'élever ton énergie. Peut-être que tu avais récupéré de l'énergie quand tu as présenté une situation qui aurait pu de nouveau te faire chuter et que tu as su faire preuve de sagesse et préserver ton potentiel, ton énergétique finalement. Ne pas, tu vois, il y a l'idée de savoir où tu investis ton énergie, qu'est-ce que tu vas nourrir en allant dans telle ou telle situation. Et finalement, est-ce que ce que tu te proposes te permet d'élever ton taux vibratoire ou bien est-ce que ça va venir l'abaisser, quoi. Et surtout si ça nous parle d'un schéma répétitif où il y a eu de la déception, tu vois, où il y a eu le fait de se juger soi-même, d'avoir commis une erreur. Allez,
Il y a l'idée que tu vas comme activer quelque chose d'assez chanceux. Ah, parce que tu as eu de l'intuition sur la notion des triangulaires. Attends. En fait, c'est comme si l'univers t'a présenté une situation où tu allais de nouveau recréer de la triangulaire, c'est-à-dire aller dans une situation où soit tu n'allais pas être la seule ou le seul, ou bien une situation en lien avec quelqu'un où il y avait des énergies de triangulaire, tu vois, peut-être de trahison, peut-être voilà, une tierce énergie, ou bien du sacrifice, ou tu vois, toute relation sentimentale qui finalement ne permet pas de partager quelque chose de joyeux, quelque chose d'heureux. Et on nous dit que tu as eu de l'intuition. Tu as eu de l'intuition sur une situation où il y avait de la triangulaire. Alors, on nous dit que tu vas comme passer à l'action. Au niveau de la famille, il y a comme l'idée de... Ok, il y a comme l'idée finalement de permettre, je pense, au niveau familial, de retrouver quelque chose d'authentique, une énergie de sincérité dans laquelle tu ne portes plus des énergies finalement négatives, ou bien dans lesquelles tu ne plombes plus ton niveau de joie, ton niveau vibratoire, comme si en te préservant des situations qui allaient te ramener dans des schémas de toxicité, tu préservais y compris ta famille. Ouais, c'est génial. En fait, il y a l'idée d'avoir retrouvé quelque chose, une authenticité, une sincérité envers soi-même sur des énergies de trahison qui viennent te créer du souci. Voilà. Et donc, peut-être qu'auparavant, tu ne le percevais pas quand dirigeant dans certaines situations. Bah, toi, tu en souffrais, mais tu faisais aussi souffrir les gens qui t'aiment, les gens autour de toi, à qui tu tiens vraiment. Ok, tout ça pour des miettes ou tout ça pour combler des manques. Et en fait, tu n'étais pas le seul à trinquer dans l'histoire, tu vois. Il y avait à chaque fois l'idée de faire trinquer sa famille. On nous dit que tu es en plein réalignement sur une période de ta vie dans laquelle tu as eu beaucoup de soucis, j'entends aussi de colère, mais de déception, de tracas, tu vois, à cause de trahison. Et là, c'est comme si tu avais été testé sur cette blessure de la trahison, à savoir, est-ce que tu écoutes ton intuition ou pas? Est-ce que finalement tu répètes un schéma ou pas? Et est-ce que tu retournes en arrière? Est-ce que voilà, c'est comme si tu avais fait tout un parcours de guérison au niveau des relations sentimentales, au niveau des relations affectives, et que tu aies pu te choisir finalement. Tu as décidé de te choisir et tu as décidé d'écouter ton intuition sur des situations qui manquent de clarté et de transparence. Et c'est comme si tu avais décidé du coup de quitter la trahison vis-à-vis de tes propres intuitions et donc de te préserver. Et on te dit qu'en faisant cela, tu as aussi préservé les membres de ta famille. Parce que tu vas pas te plomber en fait, tu vas pas de nouveau sombrer, tu vois. Alors, tu es en plein réalignement actuellement. Tu réalignes tes énergies. Tu te réalignes sur la notion du plaisir, tu vois. Voilà, mais on n'est plus sur le plaisir, d'ailleurs, les circuits de récompense, parce que moi, quand ça me parle de compensation, ça me parle de circuits de récompense, et que finalement, quand on modifie ces schémas de comportement toxique, en lien, y compris avec des croyances limitantes sur soi, où on croit qu'on n'a pas suffisamment de valeur pour mériter une belle relation, ou quelqu'un qui prenne réellement soin, ou qui soit réellement bienveillant ou quoi, quand on revoit tout ça, en fait, on est quelque part, on en passe par certaines émotions, comme par exemple la frustration. C'est-à-dire que pour quitter les anciens schémas et les anciens comportements, il faut pouvoir ne pas répondre à ce circuit de récompense immédiat qui finalement
sur le moment, va te créer du plaisir, mais à terme, il y aura toujours l'idée d'être déçu finalement, déçu par soi-même parce que de pas avoir écouté son intuition et puis déçu, d'avoir cédé à une situation, bah, où en fait tu flairais vraiment, tu flairais qu'il y avait de la triangulaire, qu'il y avait d'autres énergies et auparavant, tu as pu beaucoup te juger et nourrir du regret et de la déception de ne pas t'être écouté. Et là, il y a l'idée d'être sorti de ce cycle-là et d'apprendre à écouter ses intuitions et à cesser de se proposer des situations décevantes finalement. Et on te parle du fait que tu sois en cours de réalignement sur la notion des plaisirs et de l'abondance. C'est-à-dire que tu as tu sais où placer le curseur pour vivre un plaisir qui ne soit pas éphémère ou illusoire. Tu as compris d'ailleurs que possiblement vivre des plaisirs sincères, des plaisirs durables, demander du travail, tu vois, peut-être le travail sur soi, mais que tout ce qui était plaisir immédiat, à terme, allait créer une insatisfaction et donc possiblement, si tu es sensible, bah, à chaque fois, ça a pu te miner et donc tu as décidé de travailler sur tout ça. Allez, ok. Et on a bien la retombée positive sur la libération d'un blocage. Et là, au niveau des plaisirs, j'ai la notion du couple. Tu te réalignes par rapport au couple. Qu'est-ce que tu veux véritablement partager au niveau du couple? Est-ce que ce qu'on te propose, qui peut être assez immédiat, mais finalement assez fugace, va réellement répondre à tes désirs? Voilà, qu'est-ce que tu recherches au niveau du couple? Il y a l'idée de prendre réellement conscience de ces manques, voilà, des tentations, des addictions. Là, on nous parlait de flatterie, de percevoir que par moment, tu te réengages dans des schémas parce que ta blessure est à l'écoute, ton ego est à l'écoute de ce qu'on te propose. Et donc, il fallait pouvoir se connecter à son âme, à son cœur, à sa sagesse et à son enfant intérieur pour pouvoir ne pas rempiler sur un schéma. Allez, ancestral. Ça doit faire longtemps que sur ton arbre généalogique, il y a de la relation toxique ou qu'il y a des schémas d'addiction ou de répétition en lien. Ouais, j'ai la mort. En deck du tarot, j'ai la mort, la transformation spirituelle. C'est comme si tu avais vraiment passé une épreuve. Il se peut que tu aies pris le temps de la réflexion, tu aies pris le temps de l'observation, tu aies pris le temps de l'analyse et comme si tu avais pu te projeter, tu vois. Mais là, tu ne t'es pas projeté au travers d'une illusion ou quelqu'un venant te flatter, tu te projettes en couple avec cette personne, mais plutôt tu t'es projeté dans le réel à partir de ce que tu ressens avec ton intuition et de savoir, mais finalement, cette histoire, où est-ce qu'elle va me mener? Et il y avait la notion que ça puisse te mener vers la déception ou de nouveau vers le fait d'avoir cette sensation de se tromper, de faire une erreur. Et se tromper, c'est d'une certaine manière se trahir. Parce qu'il me semble que quand on se trompe, alors on sait que ce sont des expériences, c'est-à-dire que bien souvent, et tant qu'on est dans nos conditionnements et qu'on n'a pas conscientisé tous nos schémas répétitifs, on a besoin de se faire vivre des expériences et de se ramasser encore et encore et encore pour, à un moment donné, vouloir avoir l'élan de l'envie et le besoin de modifier sa réponse aux tentations, sa réponse à ses propres blessures. Et là, il y a eu l'idée il y a le fait de guérir sa blessure en dehors de la répétition du schéma qui, inévitablement, ramène à la blessure elle-même. Et donc, il y a l'idée de guérir ses blessures avant de vouloir créer une relation et finalement d'avoir pu déterminer quel type de relation tu avais envie de te proposer. Nouveau départ. Allez, franchement, c'est beau parce que c'est pas facile. C'est pas facile d'effondrer ses conditionnements, c'est pas facile de pas céder. C'est pas facile d'accepter la frustration et quelque part il vaut mieux vivre une frustration immédiate qu'une déception future qui au niveau affectif et de l'estime de soi peut avoir des conséquences bien plus graves. Allez, avec le tarot, qu'est-ce qu'on va nous dire? La grande prêtresse, le mystère, la connaissance intérieure. Ok, il y a le fait d'accepter d'avoir
d'accepter ses intuitions. Peut-être qu'auparavant, tu ressentais des choses, mais tes blessures parlaient plus fort que tes intuitions, et donc tu avais une tendance à te diriger dans des situations qui entraient en résonance avec tes blessures, et là, il se peut que par la flatterie, tu aies de nouveau attiré une situation qui soit entrée en résonance avec tes blessures, mais que tu aies compris que tu n'allais pas guérir tes blessures en retournant dans des situations qui allaient de nouveau venir appuyer sur la blessure à moyen ou long terme, court, moyen, long terme, mais de prendre la décision d'écouter ce que tu ressens et d'aller prendre soin, tu vois. S'il y a eu à un moment donné un sentiment de frustration, dans le fait de ne pas revenir dans une tentation, parce que cette carte, elle me parle vraiment de la tentation, tu vois, avec la pomme, bah, il y a l'idée d'accueillir ça, quoi. J'accueille ma frustration sur ma part de dépendance qui ne reçoit pas ce qui lui est proposé, qui peut être alléchant sur le moment, mais qui à terme va s'avérer blessant, décevant. Voilà. Allez, la grande prêtresse. C'est ça, sur un chagrin d'amour ou sur de la trahison. Il y a le fait de savoir de percer les mystères, d'avoir de l'intuition sur la trahison. D'avoir de l'intuition sur des illusions qui à terme vont créer de la douleur, de la souffrance. Donc il y a l'idée d'avoir appris, quoi. Allez. Et là, plutôt que de se juger, de faire des erreurs, bah, il y a la notion d'avoir écouté son intuition et quelque part, c'est comme si on te disait, bah, tu peux célébrer. C'est comme si tu avais réussi un défi karmique de la relation sentimentale. Et là, j'ai la carte du fou, tu vois. On est sur le point zéro, quoi. Tu reviens à quelque chose où tu vas pouvoir de nouveau créer à partir de toutes tes compréhensions, à partir de toutes tes expériences, à partir de tes intuitions et surtout à partir de ce que tu veux vraiment. Qu'est-ce que tu veux créer? C'est-à-dire que l'univers, d'une certaine manière, et donc ton inconscient, tant qu'il y a un besoin de guérison de l'enfant intérieur sur des schémas toxiques, bah, il te renvoie des situations, mais en réalité, tu les attires à toi jusqu'à ce que tu décides d'avoir toutes les compréhensions sur ce que tu te proposes et les conséquences de ça. On est sur la loi de cause à effet et d'avoir pu décider de modifier ta réponse à ta propre blessure finalement, tu vois, de ne plus alimenter ce que la blessure attire à toi ou appelle à toi en résonance. On a l'indépendance et le succès, sur l'innocence et la liberté. C'est vraiment ce que tu es en train de gagner au travers des épreuves que tu es en train de dépasser, au travers du fait de ne plus revenir en arrière sur des schémas de tentation ou de toxicité et de plutôt connecter à cette sagesse en toi qui elle, détient les réponses. En fait, tu as réussi à percer tes propres mystères pour guérir de tes blessures. Comme si à un moment donné, tu avais pu te dire, mais je comprends pas, j'attire toujours la même chose à moi, ça finit toujours de la même manière. Bah ouais, parce qu'il fallait pouvoir faire preuve de clairvoyance et pouvoir accueillir aussi, je pense, la frustration. Mais vraiment, moi, il me semble que quand on quitte nos conditionnements et qu'on arrête de répondre à ce qui en nous est tenté et appelle à retourner dans le cycle, c'est comme si on se coupait, on décidait de se désintoxiquer, quoi. Bah, je pense que la désintoxication de ce qui pour soi n'a pas été sain ou positif crée de la frustration. Et donc, il faut pouvoir conscientiser que là, c'est de la frustration que je ressens et donc se mettre en accueil de ce sentiment-là et venir se chouchouter et plutôt se féliciter. Voilà, et de se dire c'est vraiment ok que tu ressentes de la frustration lorsque ce qui en moi fait preuve d'autorité et ce qui en moi qui reprend le pouvoir pour aller créer quelque chose de plus sain va dire non au schéma de récompense.
Allez, on nous parle donc regarde, j'ai le mot récompense en plus sur la richesse indépendante sur le 9 de denier. En fait, tu es en train de retrouver une forme d'innocence et de liberté, c'est-à-dire que tu es en train de vraiment guérir de la dépendance. On nous dit que tu as le succès sur le désespoir, la perte et le chagrin, le 5 de coupe. Tu es en train de réussir à sortir d'une forme de traumatisme sur la relation sentimentale et les liens affectifs. Pourquoi? Parce que tu apprends à te défendre. J'ai le 7 de bâton. Tu apprends à défendre tes positions. Tu es déterminé à finalement peut-être protéger ta sensibilité et en tous les cas à restaurer cette estime de soi et cette dignité en toi-même. Et on nous dit que tu te bats tu t'affirmes en fait, tu apprends à t'affirmer. Tu apprends à t'affirmer, tu apprends à affirmer ton indépendance d'ailleurs. Y compris lorsque l'on vient te tenter pour te ramener dans tes anciens schémas. Et ceci est un test, clairement. Allez. En fait, tu t'affirmes face à la défaite. C'est comme si quelque part, ce dont le blocage dont tu te libères, c'est le sentiment, c'est la tromperie, quoi. C'est vraiment la trahison de soi, mais c'est possiblement la trahison qui vient à soi aussi. Tu vois, c'est un peu le diable, quoi. Tu ne tombes plus dans le piège du diable. Et tu as, du coup, la réussite, le succès sur le désespoir, la tristesse et le chagrin, sur le fait d'avoir pu nourrir dans le passé des remords ou des regrets, d'avoir regretté, d'avoir investi du temps ou de l'énergie dans certaines situations, et comme si tu étais vraiment en train de comprendre l'ensemble de tes leçons et de pouvoir modifier tes réponses et tes comportements. Et voilà, et tu apprends à te protéger finalement du sacrifice et de ton propre auto-sabotage. Donc tu as réussi à créer une connexion entre ta part sombre et ta part de lumière. Voilà, et cette part de lumière, c'est comme si elle avait pu venir prendre soin de cette part sombre qui pourrait se sentir tentée de retourner dans les anciens schémas. Allez, super, félicite-toi. Ouais, tu as appris à te protéger du sentiment de défaite, de ton propre auto-sabotage et finalement d'une forme de pauvreté ou de malchance. Voilà, et là, tu es peut-être même en train de comprendre qu'à plusieurs reprises, on a pu te présenter des tests et comme si en permanence tu avais cédé dans cette récurrence de la réponse à la tentation et que finalement tu étais vraiment en train de capter que c'était de ta responsabilité que de savoir dire non et de savoir sortir des réponses dans lesquelles tu étais auparavant dans ce cycle-là. Allez, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le choix. Mais c'est comme si ça me disait que tu as écouté ton intuition et tu as fait un choix. Ah, c'est trop fort. J'ai le choix sur le diable. Tu as fait le choix d'écouter ton intuition et non pas ta part de dépendance. C'est-à-dire, c'est ce que je suis en train de te dire en fait. Tu as fait le choix de ne pas écouter ta part d'ombre parce que tu as compris que lorsque tu écoutes ta part d'ombre, tu finis toujours dans le mur et tu finis toujours par peut-être un chagrin d'amour. Voilà. Tes histoires se terminent toujours de la même manière parce que ce sont tes blessures qui te dirigent vers certaines personnes ou qui te font répondre à certains appels de la flatterie, etc. Et où finalement, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de respect mutuel, il n'y a pas de transparence, et puis il n'y a pas de réciprocité, et il n'y a pas d'investissement en fait. Et donc, tu es toujours déçu, parce que ce que ça nous dit, c'est que toi, tu as envie de quelque chose de vrai en fait, et de sincère. Et donc, à chaque fois, on te présentait des situations où finalement, tu pouvais, en écoutant tes intuitions, savoir comment ça allait se terminer, mais le manque, possiblement. Voilà, quand on a la blessure d'abandon, on a souvent ce sentiment de solitude. Et donc, c'est un peu ce qu'on cherche à combler, quoi. Et donc, quand on cherche à combler un manque qu'on cherche à combler un sentiment de solitude par quelque chose d'extérieur à soi,
plutôt que de venir se remplir soi-même, d'une certaine manière, s'autosuffire suffisamment ou s'aimer suffisamment pour refuser de se blesser, en fait. Voilà, et de se laisser blesser aussi. Et de se laisser corrompre d'une certaine manière. Là, ça va aussi nous parler de tes valeurs. C'est comme si cette grande prêtresse, elle avait pris le temps de vraiment faire le tour de ce qui est important pour elle, de sélectionner voilà, de mettre en avant ses propres valeurs et de choisir de rester focus sur ça plutôt que sur la tentation. Ah, la séduction, j'ai le diable et derrière j'ai la séduction, le mensonge, la confusion. Voilà. En fait, tu as pu avoir le sentiment qu'on avait cherché à t'imposer certaines situations qui allaient à l'encontre de tes valeurs. Et ça, tu as fait le choix de ne plus nourrir, de ne plus te laisser séduire par le diable. C'est trop fort. J'ai le choix, j'ai le diable et j'ai la séduction, avec la reine de bâton en inversé. Séduction, mensonge, confusion. Tu as décidé de quitter, de ne plus alimenter toute forme de situation, surtout s'il y a de la triangulaire, c'est-à-dire que tu n'es pas la seule dans cette situation. Voilà, toute situation qui, à terme, va te mettre en confusion. Mais pourquoi ça va te créer de la confusion? Parce qu'à l'origine, tu auras eu des intuitions que tu n'auras pas écoutées. Et donc, c'est comme si tu te créais ton propre gaslighting, tu vois. Je ressens quelque chose, mais j'agis différemment. Je ressens que là, c'est pas bon pour moi. Mon intuition m'envoie cette information, mais pour autant, j'y vais quand même. Bah, du coup, je suis pas en cohérence. Et c'est pour ça qu'on avait l'alignement tout à l'heure. Tu as décidé de rester aligné et de protéger ton alignement. Et c'est l'alignement finalement à tes valeurs. Et qui est en lien avec ce besoin de nourrir cet enfant intérieur de relations saines. Et pour ça, tu as su faire preuve de sagesse. Et bravo. Allez, tu as surmonté un défi. Et c'était karmique. Allez, j'ai l'intuition avec le valet de coupe. Voilà. C'est comme si on t'approchait avec beaucoup de gentillesse. On t'approchait avec beaucoup de gentillesse et que ça soit la façon dont on vienne te séduire. Tu vois? C'est-à-dire que le diable a perçu que dans tes besoins, il y avait celui de recevoir de la gentillesse. Tu vois? Et donc, le diable, en fait, prend plein d'aspects différents en réalité. Hein. C'est-à-dire qu'il est capable de revêtir le masque de tout ce qui résonne avec tes qualités finalement. Tu vois? Et donc, il y a l'idée de voir la flatterie, la séduction approcher. Et ce qui te permet de savoir ça, c'est tes ressentis. Il n'y a que ça. Vanité, crédulité. T'es sorti d'un sacrifice en fait, mais d'un sacrifice inutile. C'est comme si toi, il y avait l'idée que jusqu'à présent, quand tu as eu des gens, y compris le diable, qui s'est présenté à toi de manière gentille, tu avais eu le sentiment de devoir être redevable et donc de te montrer gentil. Mais finalement, ça a été aussi une voie, un biais par lequel on a pu te manipuler. Je me montre gentil, mais je nourris des intentions de te prendre quelque chose ou de te mettre dans le chaos, ou etc. Donc en fait, il y a l'idée d'avoir quand même ce discernement et de savoir que derrière les aspects de ce que l'on présente, les intentions, tu peux les capter par tes intuitions. C'est le seul moyen en fait. Et c'est aussi par cette réflexion, et voilà, parce que là on nous parlait du retour, donc il y a aussi l'idée d'avoir saisi un enseignement et de percevoir d'ailleurs la répétition d'un truc qui se répète, voilà, peut-être quelqu'un qui revient vers toi pour te tenter, sous l'aspect de quelqu'un de très gentil, et qui finalement vient pour aussi en te flattant, pour chercher quelque chose, une ressource quoi, tu vois, quelque chose qu'on vient te prendre encore. Allez, bravo, franchement.
C'est comme si auparavant, tu avais été un peu crédule, tu vois, un peu naïf. Et ça aussi, certaines personnes l'ont flairé. Donc, tu peux être sympa, mais lucide. Tu vois, il y a l'idée avec cette grande prêtresse de toujours garder son discernement et de rester connecté à ses valeurs et puis de voir au-delà des illusions, hein, en fait. Hein. C'est comme si on était venu tester tes illusions et surtout au travers de tes blessures, peut-être d'un manque, de quelque chose comme ça. Mais là, ça me parlerait surtout de ta naïveté. C'est comme si on avait tenté de tester ta naïveté, tu vois. Est-ce que tu vas tomber dans le panneau, quoi? Et là-dessus, on a les valeurs, le hiérophante. Sur cette posture dans laquelle tu avais l'habitude de te mettre toi-même, du sacrifice, mais vraiment, c'est vraiment inutile dans le sens où ce que tu récoltes, en fait, n'est absolument pas à la mesure de ce que tu donnes. Et donc, il y a l'idée d'avoir été connecté encore plus en profondeur à tes valeurs, à ce qui est important pour toi. Et donc, il y a eu l'idée de se connecter à soi-même et à son propre besoin d'équilibre et de stabilité. Et possiblement, si on nous parle du relationnel, d'avoir envie d'une relation qui soit vraiment transparente, saine et abondante, en fait. Abondante au niveau émotionnel, au niveau des échanges, au niveau de la confiance, tu vois, de pouvoir... et en fait, ça, tu le sais direct. Voilà, est-ce que tu peux faire confiance ou pas? Et finalement, de toute façon, tu sens bien comment on t'approche et donc tu sens bien ce que ça vient faire réagir chez toi. Et si direct, tu vois que ça vient faire réagir à une attraction, je sais pas, même y compris au niveau charnel, par exemple, eh ben, tu vas pouvoir te questionner, savoir est-ce que c'est vraiment ce qui est important, tu vois. Et possiblement, il y a des choses beaucoup plus importantes que ça, et certainement que ce que tu recherches, en tous les cas, est vraiment différent. Allez! Donc, tu es sorti d'un sacrifice. Tu t'es reconnecté à tes connaissances. Donc, il y a vraiment l'idée d'avoir acquis un certain niveau de connaissances sur des apprentissages. Sur ça, j'ai l'abondance. Ah, l'engagement. Le hiérophante, c'est aussi l'engagement. Et la fertilité, la créativité, la richesse, la maturité. Quelqu'un qui se préoccupe du bien des autres, en fait, toi, c'est vraiment ce que tu veux créer dans la matière. C'est vraiment une relation où il y a du soin, tu vois, où on prend soin de manière réciproque, en fait. Tu veux créer une relation sentimentale dans laquelle il y aura des valeurs. Et donc, on a pu t'envoyer quelque chose qui répondait à autre chose que ça, finalement. Allez, t'as échappé à la ruine. Je termine ma ligne, je termine mon tapis, t'as échappé à la ruine. Tu as su tirer les leçons des épreuves du passé et on te dit que tu as échappé à la ruine. Bravo. Je crois pas que ça soit nécessaire de la faire très longue. Tu verras si ça te parle ou pas, mais tu as échappé à la ruine en refusant de retourner dans une situation tentatrice, en faisant preuve de sagesse et en refusant de retourner finalement dans un conditionnement de ton passé. En lien avec ta blessure d'abandon, tu as échappé à la ruine, quoi. Ce qui veut dire que tu as évité aussi qu'on vienne te ruiner sur le plan émotionnel, en fait. Tout simplement, qu'on vienne te ruiner, y compris sur le plan de ta valeur. Ou peut-être que, voilà, tu es en train déjà de te récupérer. Et donc, voilà, est-ce que tu t'abandonnes à nouveau ou bien est-ce que tu prends soin de toi et tu finis de clarifier tes anciens schémas, là, de clarifier, y compris les blessures en lien avec ce passé? Ou bien est-ce que tu rempiles, en fait? Parce qu'après, on est vraiment sur des cycles. Et les cycles, bien souvent, ils sont au moins de 9 ans, quoi. Et donc, ça ne veut pas dire être prudent, être méfiant. Ça veut juste dire être à l'écoute. Voilà, j'écoute mes intuitions. Je reste connectée à mes valeurs. Je suis en alignement. Et surtout, je connais mes failles. Il y a l'idée de connaître ses failles. Voilà. Et en fait, c'est pas de se méfier de l'autre. Et des fois, l'autre, il est chouchou, hein, c'est pas le problème.
Il y a surtout l'idée de connaître ses failles. Voilà, et de savoir que, bah oui, là, s'il y a un peu de solitude, et ben, si tu es en guérison de tes schémas affectifs, etc., de relations toxiques, tu peux être célibataire et donc, bah, il se peut, et surtout si tu as été dans des schémas où il y a eu des triangulaires, bah, on va te représenter la situation en fait pour voir comment tu réagis. Et là, bah, il semble que tu aies libéré un truc. Bravo, grand bravo. Comme quoi que ça paye de travailler sur soi, hein. En fait, c'est génial, quoi. Et donc, encore une fois, le sentiment à accueillir, et parce que parfois, on ressent des trucs et on n'est pas bien avec ça et on ne sait pas trop ce que c'est, mais on ne pose pas de mots dessus. Et du coup, on reste un peu coincé avec ce qui est à l'intérieur. Mais dès qu'on arrive à le nommer, dès qu'on arrive à l'identifier, alors on a cette capacité à pouvoir venir l'envelopper. Et pour moi, ce que l'on ressent quand on quitte nos schémas de dépendance, etc., c'est de la frustration, quoi. Alors, parce qu'on n'est plus dans la réponse immédiate, hein. Et donc, il y a l'idée, c'est un peu le petit enfant à qui on dit non, hein, vraiment, hein. Non, je ne te donnerai pas ce plaisir immédiat, parce que c'est pas bon pour toi. Et donc, bah, je comprends que tu sois frustré, mais tu verras que bientôt, tu verras que tu n'auras plus besoin de ça, tu vois, tu n'auras plus... voilà, c'est vraiment une désintox en fait, hein, que de laisser ces conditionnements anciens. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire? On a un boomerang, le fait d'un retour. Donc, et j'avais déjà commencé par la carte du retour en inversé tout à l'heure. Allez, boomerang sur quoi? Ah, sur ce qui est fécond. Tu retrouves ta fécondité parce que possiblement tu es en pleine reconstruction et en ne cédant pas à cette tentation, bah, finalement tu conserves ton potentiel énergétique. Tu es en train de te refaire, quoi. Allez, on me dit que tu es en train d'ailleurs de gagner en clairvoyance. Il y a quelque chose qui... D'ailleurs, tu ressens que en toi, il y a comme une énergie qui est en plein... Alors, non seulement tu as pris soin d'écouter tes intuitions ou de te relier à ta clairvoyance, mais en plus, tu as la clairvoyance pour laisser un projet, quelque chose en toi grandir, mûrir. Alors, c'est quoi que tu es en train de féconder là? Ouf! Alors, moi j'ai l'impression que c'est vraiment cette notion d'enfant intérieur et de joie que tu préserves et que tu protèges aujourd'hui. Et on nous parle du fait d'avoir eu de la clairvoyance sur des reproches ou sur des accusations aussi. Ça, c'était déjà dans la dernière guidance. Ah, ok. En fait, ce que ça me dit, c'est qu'auparavant, il se peut que tu aies eu certains projets et qu'on t'ait lancé des accusations et que tu aies fait avorter tes projets. Et là, maintenant, tu as acquis un certain niveau de clairvoyance sur la nature des accusations et des reproches. Voilà. Émotionnellement, tu ne te laisses plus... Ah, d'une femme encore. Ça revient, hein, c'était déjà dans la dernière guidance. Tu as de la clairvoyance concernant les accusations d'une femme. Donc ça, c'est encore un autre message. Ok. Qui a pu faire avorter certains de tes projets. Allez. Mais là, on a carrément une femme et d'autres personnes qui se sont réunies pour t'accuser. Pour t'accuser. Alors déjà, peut-être te reprocher ta clairvoyance, mais clairement. Et aussi du fait que tu sois... Alors ça, c'est actuel, hein, c'est les énergies du moment. Il se peut qu'actuellement, il y ait une femme et un groupe de personnes qui se réunissent pour porter des accusations sur toi concernant... Alors déjà, ça peut nous parler de tes enfants. Ma foi, que chacun aille nettoyer devant chez lui. Comme si tu avais perdu tes enfants. Et vous savez que ça me parle. Mais je sais très bien d'où ça vient cette histoire. Peu importe. Ah, on a la victoire sur tout ça, on s'en fout. En vrai, on s'en fout. Ok. C'est comme s'il y avait une femme et d'autres personnes qui
qui t'avait jugé d'avoir perdu, y compris au niveau émotionnel, ta joie, ton enfant intérieur, mais possiblement tes enfants. Et en fait, et c'est comme si, par ces accusations, on avait voulu te créer de l'échec sur des projets ou certaines envies que tu avais, de choses que tu laissais mûrir en toi. Et on a une victoire sur cette mise en échec qu'on a voulu te créer. Allez. C'est-à-dire que toi-même, de nouveau, ça revient, hein, les jugements et les accusations, tu les renvoies, quoi. C'est effet boomerang. C'est pour ça qu'on avait le boomerang. En fait, dès le moment où tu pacifies ces jugements vis-à-vis de toi, dès le moment où tu retrouves cette intégrité et où toi-même tu t'es pardonné de ce qui auparavant avait été perçu comme une erreur depuis tes propres comportements, dès le moment où tu ne te juges plus, tu ne prends plus les jugements. Tu sais que ça appartient à chacun, en fait. Tu sais que chacun est en projection, quoi. Tu as compris tout ce truc, en fait. Donc bon, on va pas reperdre de temps avec ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Bah écoute, si c'est pas incroyable. Donc l'autre, c'est la sexualité, donc je vais pas te la montrer parce qu'ils sont dénudés. C'est exactement ce que je suis en train de te dire. Tu as examiné les projections. Voilà. Tu as examiné les projections. Et là-dessus, j'ai la notion de sexualité, mais moi, ça va. C'est comme si on t'avait accusé, peut-être, d'avoir été dans certaines relations. Voilà, qu'on s'est permis de te juger, hein. Donc chacun, de nouveau, peut aller balayer devant chez lui, voire même chez lui, ça serait bien mieux. Et puis, bah, t'en as rien à péter, en fait. T'en as rien à péter. Parce que possiblement, ces gens qui te jugent, bah, t'aurais pas envie d'aller leur demander conseil, voilà, vu leur propre comportement. Et donc, bah, y a l'idée que pour toi, en fait, ça n'a pas de valeur, en fait. Ça n'a aucune valeur. Mais on te dit quand même que oui, on t'a jugé. On a jugé tes relations. Voilà, parce que les gens, ils n'avaient rien d'autre de mieux à faire. Mais finalement, tous ces jugements, sache qu'ils étaient là pour mettre en échec des projets que tu portais en toi, quoi. Et que sur ça, tu as la victoire. Allez. Quoi d'autre de plus intéressant que ça? Ah bah ouais, il y a des femmes qui ont discuté de ta sexualité, quoi. Parce qu'elles en ont peut-être pas, en fait, je sais pas. Moi, je me dis que quand on parle des gens, c'est que soi-même, sa propre vie, elle est un peu pauvre, en fait. Certainement, hein, il y a un truc un peu comme ça. En tout cas, il y a des femmes qui se sont réunies pour te faire des reproches, mais en réalité, on t'a reproché ta clairvoyance aussi. Et puis qui sont venues aussi te poser des jugements, peut-être sur la façon dont tu éduques tes enfants. il y a, il y a une victoire sur l'échec, c'est-à-dire qu'il y a eu de la projection. Ah, alors écoute bien. Si tu as senti de la culpabilité par rapport à ce que tu vis, et si tu as senti un sentiment d'échec dans ta vie, sache que ce sont des projections qui appartiennent à des femmes qui, en réalité, ont jugé les relations que tu avais, voilà, par jalousie. Et donc, culpabilité et sentiment d'échec ne sont pas à toi. Miroir. Allez, ça repart. C'est-à-dire que, je ne sais pas quel âge tu as, mais en vrai, tu as de compte à rendre à personne. Tu vas avec qui tu veux, tu fais ce que tu veux. Et la seule personne à qui tu dois rendre des comptes, c'est à toi-même. Et depuis ton propre état moral, voilà ce que ça te crée, si ça te crée de la déception, bah effectivement, ceux qui vont trinquer dans l'histoire, ce sont tes enfants. Donc à partir de là, tu n'as de compte à rendre à personne. Nous sommes tous adultes, en vrai. Donc, qu'est-ce qu'on s'en batte? Mais ça, c'est vraiment une question de je me fais tellement chier dans ma vie qu'en vrai, j'ai rien d'autre à foutre que d'aller baver sur, voilà, sur quelqu'un, quoi. Donc, bon, peu importe, on s'en fout. Ça existe. En vrai, ça existe. Et puis, bah écoute, c'est comme ça, hein, ça fait partie de ce monde. Mais regarde, du fait que toi, tu réussis à prendre de la hauteur sur des projections, des paroles, parce que finalement, ça, toi, tu as pu le sentir. Tu as pu le sentir déjà d'une part dans l'attitude de certaines personnes, tu as pu le sentir y compris au niveau énergétique, tu vois, comme si à un moment donné, tu t'étais retrouvé à ruminer sur de la culpabilité, vraiment avoir eu ce sentiment d'échec. Peut-être que ça a été un peu puissant pour toi, bah, sache que c'est parce qu'en fait, on t'envoyait ces énergies-là, et là-dessus, on a une justice divine. Voilà, c'est comme si le divin avait tranché
sur ces gens qui se réunissent, hein, j'ai vraiment la loi, l'équilibre sur les réunions, voilà, sur tous ces groupes de gens qui n'ont rien d'autre à foutre que de parler en négatif de toi, parce que faut croire que ta vie à toi, elle est formidable. Et ben, on a un équilibre qui revient et surtout, on a une justice divine. C'est comme si que le divin avait décidé que tous ces cancans et ces blablas qui sont des projections, donc un manque de responsabilité de ces personnes envers leur propre vie, qui possiblement ne valent pas mieux ou n'agissent pas de meilleure manière, ne sont pas des exemples, et ben le divin, il a dit maintenant, c'est terminé, allez, évolution, allez, allez. En fait, quelque part, à toi aussi, ce qu'on te dit, c'est ok, en fait, tu vois. Peut-être qu'il y a de l'admiration vis-à-vis de ta vie, tu dois avoir une vie trépidante, je sais pas. En tout cas, tu fais parler les gens, quoi, voilà. Et donc, il y a l'idée de... Alors déjà, j'ai l'impression que tu reçois une protection vis-à-vis du divin sur ces énergies, comme si toutes ces fréquences de culpabilité et d'échec allaient être renvoyées, déjà. Mais pour que tu puisses aller vers ta propre évolution, en fait, tu vois. C'est-à-dire ne pas rester là-dedans. Voilà, pour que tu puisses aller vers la joie, en fait. Tu vois. Je l'ai en dessous de l'échec. En gros, ce que de toute façon, depuis ces comportements d'accusation et de machin, là, blablabla, ce qu'on a voulu te créer, c'est de plomber ta joie, en fait, tu vois. Te faire passer pour je sais pas qui, je sais pas quoi. Et puis, ce qui est marrant, c'est que comme ce sont des projections, ce sont des personnes qui ont oublié de se regarder dans le miroir. Ah ben ça, c'est bête, hein. Parce qu'il y en a beaucoup, il y en a toujours long à dire sur les autres, mais quand il s'agit de soi-même, et puis c'est d'ailleurs pas pour rien quand on parle des autres, c'est parce que soi-même, bah, on a du mal à se regarder, et du coup, on a du mal à parler de soi, et donc c'est toujours mieux de parler des autres. Allez. On a une victoire et on a une ouverture sur la joie. Mais on a aussi une évolution sur un sentiment d'enfermement et un sentiment de tristesse, tu vois. C'est comme si finalement, tu avais vraiment subi un ensemble de... Parce qu'effectivement, tu as pu aller dans des relations qui étaient là en lien avec du transgénérationnel que tu étais en train d'épurer, avec des schémas et des conditionnements où il pouvait y avoir de la dépendance. Et donc, c'est comme si depuis ces situations que tu as vécues, des personnes s'étaient permises de te juger, quoi. Bon, écoute, toi, tu connais ton chemin, tu as repris ton pouvoir sur ta propre toxicité. Peut-on en dire autant de ces personnes-là? C'est pas sûr. Peu importe. En vrai, on s'en fout, on va même pas les juger. Il y a l'idée de ne pas nourrir le même type de fréquence et d'avancer sur soi, quoi, d'avancer sur son chemin. Allez, il y a un retour à la maison, donc ça, pour moi, ça vient me dire qu'en fait, tu as pu vivre un moment de ta vie où tu étais dissocié, dans une forme de trauma, en train de revivre, de te faire revivre des schémas de la relation affective qui venaient de créer cette déception, et comme s'il y avait eu du déni finalement sur les situations dans lesquelles tu te rendais, et tu en as guéri, tu es en train de te reconsolider. Ça, c'est ce que je t'ai dit dans la dernière guidance. Tu es en train d'apprendre à te consoler. Tu accueilles ta frustration, tu dis non à la répétition, tu accueilles peut-être un sentiment d'amertume ou de tristesse que tu as vécu dans d'autres relations, où possiblement il y avait eu de l'amour et une volonté d'engagement. Voilà. Et puis tu laisses parler les gens, parce que tu as compris que ça ne te menait à rien. Voilà. Il y a le divin qui s'en mêle aussi, et tant mieux. Et là, il y a quelque chose qui se réouvre pour toi, quelque chose de joyeux. Finalement, le fait peut-être aussi d'avoir refusé de retourner dans des schémas et donc d'avoir fait tout ce travail sur ces schémas de la relation toxique et ces conditionnements familiaux. Donc, on nous parlerait d'un héritage. Tu as été dans des relations parce que tu portais un héritage transgénérationnel et karmique à nettoyer. Et donc, tu as coupé par rapport à tes lignées sur ces fonctionnements ou ces dysfonctionnements, ce qui ne regarde en rien les autres, mais les autres, en fait, voilà, ils vont s'occuper d'eux-mêmes. Et du coup, ça te permet de revenir en toi-même, c'est-à-dire que tu ne vas plus te créer de traumatisme. C'est ça. Et surtout, tu ne te crées plus de traumatisme en lien avec des projections de l'extérieur. Tu as compris que c'était inutile.
Parce qu'il pouvait y avoir une forme de sacrifice de toi sur les projections et les accusations des autres. Du genre, parce qu'on me juge, bah, je vais m'interdire de vivre en fait, ou d'exister, ou je vais saboter mes projets, du genre comme si on avait voulu, en te jugeant, te créer une blessure d'humiliation, voilà, et un sentiment de honte, et en tous les cas te créer de l'échec, parce qu'à l'origine, l'échec, on a voulu te le créer sur des projets, des choses que tu portais en fécondité. Voilà, mais pour ça, on est passé par le biais d'aller juger tes relations. Et donc, peu importe, on s'en fout. Allez, pour moi, tu reviens en toi. Tu as guéri d'un traumatisme. Et surtout, tu quittes une trahison. Tu quittes un sentiment de trahison. C'est-à-dire que tu as bien discerné, tu as bien ressenti le fait que des personnes puissent parler en négatif de toi, qu'il y ait eu des échanges à ton sujet, qu'on se soit mêlé de ta vie privée, en gros, parce qu'en fait, tu n'es pas majeur et tu n'es pas vacciné, et donc tu as eu affaire à des mamans qui portaient des jugements sur toi en tant que petite fille. Voilà, parce que bon, hein, on a voulu peut-être t'éduquer par le reproche et le jugement d'ailleurs, mais moi je crois que le meilleur moyen d'éduquer, c'est de montrer l'exemple en fait. Voilà, et surtout, c'est d'apprendre à se pardonner quand on sait qu'on a fait des choix qui nous ont créé à nous du malheur, voilà, ou à nos enfants, mais le reste, on s'en fout, en fait. Allez, tu quittes un sentiment de trahison qui t'enfermait. Tu avais un sentiment de trahison qui t'enfermait, et d'ailleurs, ce sentiment de trahison, il a été très en lien avec toutes ces médisances et ces rumeurs. Je l'ai sous les femmes et les paroles. Donc, en fait, tu es très conscient ou consciente de ce qui a été dit sur toi, de la façon dont on t'a pointé du doigt, dans la façon dont on s'est permis de te juger, voilà, parce que des gens qui n'ont rien d'autre à faire, encore une fois, et tu arrêtes de te juger toi-même, du coup, tu arrêtes de t'enfermer à cause des projections, voilà, parce que les projections, ça veut dire qu'on t'envoie un sentiment de culpabilité, d'échec, et je sais pas quoi, mais qui parle pas de toi, en fait. Ça a jamais parlé de toi, les projections, hein. Allez, tranquillité. Allez, tu retournes chez toi. Donc là, tu es en train de guérir des traumas. Et sur les réunions là, de ces personnes, on a la justice divine qui tape du poing maintenant. Et voilà. Parce que il est temps pour toi d'évoluer. Il est temps pour toi de retrouver ta joie. Tu en as peut-être assez bavé de tous ces comportements-là. Et donc, dès le moment où toi-même, tu as ramené un équilibre sur tes propres dysfonctionnements, c'est plus permis en fait, tu vois, c'est plus permis de te salir et de venir baver sur ton compte gratos, quoi. Allez. Donc, il y a la tranquillité sur cette trahison et on a le miroir magique. Alors, qu'est-ce que tu vas attirer à toi? Il se peut que tu attires des personnes, voilà, ou des situations qui soient plus tranquilles, tu vois. Il se peut que tu attires à toi autre chose que ça, quoi. Des situations où finalement tu finisses par te cracher. Ouais. Tu vas attirer à toi autre chose que de la fatalité. Il se peut que jusqu'à présent, tu aies vécu tout un ensemble, du coup, de situations avec un sentiment de fatalité, mais du genre, c'est pas possible, quoi. Et en fait, là, tu es en train de démêler tout ça en reprenant uniquement la responsabilité de ce qui concerne ta vie intime et personnelle et en décidant aussi que toutes les projections et les blablas et les cancans, t'en aurais plus rien à foutre, en fait, tu vois. Voilà, en gros, c'est d'une inutilité au plus haut point. Allez, alors, ok, en fait, tu attires... il y a une ouverture et une victoire au niveau du travail, au niveau professionnel. Alors, tu as surtout travaillé à ta santé. Tu as travaillé à retrouver un équilibre au niveau moral. Possiblement, ça t'a beaucoup plombé, l'ensemble de ces expériences. Et tu as travaillé à retrouver la santé. On nous parle de la jalousie de la famille. Il se peut que les personnes qui soient réunies pour parler de toi et de ta façon de vivre ta vie, en fait, c'est comme si on t'avait jugé de vivre ta vie, mais que possiblement ces personnes ne savent même pas comment tu vis. Tu vois, c'est uniquement de la projection, quoi. C'est vraiment ça, en fait. Ils projettent que toi, tu vives ci, tu vives ça, mais en fait, ils n'en savent rien. Donc, culpabilité et échec, sache que c'est ce que l'on a voulu t'envoyer en projection par le biais donc du psychisme. Et on nous parle bien de la famille.
Ah, en fait, non, pardon, je me suis trompée. On a le miroir magique et non pas magnétique. C'est-à-dire qu'il y a... C'est comme si c'était la fin de tous tes traumas, en fait. Alors tous, j'en sais rien, mais en tout cas, de tout ce qui freinait ton évolution. Et ça, c'est vraiment le divin qui a décidé que c'était stop, quoi. Ah, et du coup, bah, par contre, concernant la famille, si c'est la famille qui t'a envoyé ces énergies-là, eh ben, ce que tu attires à toi, c'est la séparation. Parce que la famille, elle a envoyé trop d'énergie de jalousie. C'est la famille qui a envoyé de la jalousie. Mais pas que, hein. Les blablas et les cancans, ça venait aussi d'une femme et de personnes qui se sont réunies. Il y a eu en fait, voilà. En gros, tu as été jugé un peu par plein de gens parce que bah, peut-être que tu as décidé d'être indépendant. Peut-être que tu as décidé de quitter un certain clan. Et donc, bah, ça n'a pas plu, quoi. Ça n'a pas plu à des gens. Et là, ce que ça a généré, inévitablement, la fatalité, elle serait vraiment sur le fait de t'être séparé de la famille. Parce que trop de jugement, en fait. Trop de jugement et surtout trop de projection. Et donc, pas de bienveillance, en vrai. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas cherché à savoir comment t'allais, ce que tu vivais réellement. Ils ont tout géré à partir de leur ciboulot, de leur folie humaine, là. Et donc, toi, tu as décidé que t'allais retrouver ta tranquillité et que tu allais te séparer d'un cauchemar. Cette famille, c'est comme si elle t'avait créé un vrai cauchemar dans ta vie, tu vois, comme si elle t'avait mis dans l'illusion, peut-être dans l'illusion d'être une famille joyeuse, bienveillante, tu vois, saine, et en fait, tu as compris que ta famille elle était complètement toxique et malsaine, quoi. Allez, ouais. Et du coup, ah, c'est génial. Donc, tu as créé une séparation finalement. Mais moi, ça me parle au niveau énergétique. C'est-à-dire que là, ce qui est rompu, et d'ailleurs, ce qui a été créé par la famille, y compris dans l'enfance, après, tu te l'es récupéré. C'est-à-dire que tu as créé une faille et donc tu t'es récupéré le même type d'énergie. Donc, c'est pour ça que ça a pu nous parler de plusieurs personnes. C'est-à-dire que c'est comme si toi, tu avais un karma par rapport aux projections. Tu vois, et ça sera un peu le karma de l'empathe. L'empathe se ramasse les projections jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il doit protéger sa sensibilité et son psychisme. Voilà. Et que pour cela, il ne doit plus alimenter un certain type de pensée et donc d'être dans des formes de récurrence et qu'il doit plutôt guérir au niveau affectif. Parce que quand on aime fort. Quand on ressent fort. Quand on est triste fort. Et donc, effectivement, il se peut qu'au niveau émotionnel, tu aies dû traverser un peu des montagnes russes parce que tu as créé une séparation avec la famille et avec toutes les illusions dans lesquelles ils ont voulu te mettre. Et donc, aujourd'hui, tu ne te protèges plus du fait d'être dans une prise de hauteur. C'est-à-dire que tu sais de quoi te protéger. Voilà. Tu sais identifier de quelles sont les énergies dont tu dois te protéger, quelles sont les personnes qui sont dans une forme d'ignorance ou d'inconscience et qui, en tous les cas, sont toutes en projection par jalousie sur toi. Et du coup, il y a une famille, il y a des gens qui t'ont inventé une vie, quoi. Puis il y en a d'autres qui t'ont jugé de ta vie, quoi. Bah écoute. Donc en gros, tu as été un peu le truc d'attraction, là, comment on dit ouais, tu me mettras en commentaire. En gros, tu dois être formidable. Tu dois être formidable. Formidable. Nous étions formidables. Et du coup, en fait, ce qu'on peut simplement se dire ou se rappeler, c'est qu'effectivement, quand on porte autant d'attention sur quelqu'un, c'est que déjà on se fait vraiment chier dans sa vie, quoi. Qu'il se passe vraiment rien d'intéressant. Et puis qu'il y a une forme d'obsession, hein, en fait. Hein. Quand ça lâche pas, c'est qu'il y a de l'obsession et donc c'est qu'il y a un problème à penser à soi-même finalement. Tu vois, c'est comme si on se détournait de sa propre vie pour penser à la vie de quelqu'un qu'on n'a rien à foutre en fait. Donc bon. Allez, peu importe, on nous dit que tu t'es libéré d'un blocage et je te parlais de la lignée familiale. Et moi, ça me parlera vraiment du fait d'avoir été en sacrifice à tes propres schémas d'attachement toxique finalement, tu vois, et d'avoir nourri des relations pauvres. Et donc, ça
veut dire que tu as récupéré. Et d'ailleurs, donc, es guéri des traumas. Voilà, on ne peut plus venir te tenter sur la base de tes blessures, quoi. Bravo, c'est super beau. Franchement, félicitations. Sur ce, j'espère que cette guidance t'aura vraiment parlé. Et n'hésite pas à liker, commenter, partager. Je vais rouvrir les commentaires, mais si je reçois... Alors, j'ai fermé les commentaires parce qu'il y a une énergie qui traînait dans les commentaires. Une qui était vraiment pas positive. Et donc, j'ai fermé parce que fallait que je puisse un peu nettoyer. Voilà. Et donc, en tous les cas, je te lis avec beaucoup de joie. Toi qui est dans des énergies positives. Voilà. Ou qui essaye de l'être et qui, en tous les cas, a le souhait d'avancer, quoi, d'évoluer. Voilà. Allez, à bientôt. Salut.